Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Seydou Nourouba à la tête du comité de concertation sur le processus électoral. Une nomination diversement appréciée par les différents protagonistes. Le secrétaire général du CRADEC dit avoir des préjugés favorables sur l'ancien diplomate. L'opposition, elle, campe toujours sur sa position. Le nouveau directeur du camp pénal a pris fonction ce lundi. Jean-Bertrand Bokandé veut s'appuyer sur ses collaborateurs pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Les doléances du Khalif de Médina Gounass pour l'amélioration du site de retraite spirituelle Tierno Amadou Tidianba, en présence du ministre des Transports Abdoulaye Daouda Diallo, demande la réalisation d'une voirie bitumée, des infrastructures hydrauliques entre autres. À moins de 2 semaines de la célébration de Noël, les magasins se mettent au rouge et blanc. La marchandise est très variée, les clients commencent à s'approvisionner. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Seyna Boumbaye, PDG de Maïs Sénégal, exploitant d'agro-business. Elle sera en fin de journal avec Mahmoud Ibrakan. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La nomination du diplomate Seydou Nourouba pour diriger le dialogue politique au Sénégal, diversement apprécié par les différents protagonistes. Au moment où la mouvance présidentielle salue la démarche, l'opposition reste sur sa lancée, refuse de répondre à l'appel. Les détails dans cet élément signé Cheikh Hassana Fall et Tiafaraba. Le diplomate Seydou Nourouba prend la relève pour diriger le dialogue politique. Une nomination salutaire pour Aïmirou Nying. Je salue d'ailleurs la nomination de M. Ba, qui, en tant que diplomate déjà, mais en tant qu'aussi sénégalais et en tant que personne de consensus, puisse quand même faire cet appel et que les Sénégalais puissent le retrouver autour de ces questions qui sont essentielles pour l'avenir de notre pays, à savoir le dialogue sur le processus électoral, mais aussi le dialogue inclusif sur toutes les questions qui peuvent intéresser et qui sont transversales et qui peuvent intéresser l'ensemble des Sénégalais. La coalition Manko Taho Sénégal campe quant à elle toujours sur ses positions et refuse de répondre à l'appel et pour cause. On ne nous verra pas dans ce dialogue-là parce que ce que nous avons dit c'est assez clair, c'est que l'opposition veut une personnalité neutre et consensuelle pour l'organisation des élections dans ce pays-là. Ensuite, il y a un sérieux problème de confiance qui se pose entre nous et le président de la République Macky Sall du fait de ses engagements qu'il avait pris lorsqu'il nous avait reçus le 1er décembre 2016 et qui, pour la plupart, ne sont pas du tout respectés. Seydou Nourouba, enfin un diplomate, vient remplacer le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour diriger le dialogue politique. Un dialogue toujours aussi indécis. Hassana Fall, le secrétaire général du CRADEC, déclare avoir des préjugés favorables sur l'ancien diplomate. Toutefois, Babacar Fall invite le président de la République à appliquer les recommandations issues de ces concertations. Il était l'invité du JT de 13h. Il est au micro de Chérif Dia. Oui, il faut s'en féliciter, mais il faut d'abord préciser que ce n'est pas un cadeau que le gouvernement donc a donné à l'opposition. C'est à la suite, je pense que donc d'exigences, en tout cas de conditions qui avaient été donc posées par la société civile et auxquelles se sont adjoints maintenant les autres pôles de l'opposition et des non-alignés qui ont demandé la présence d'une personnalité neutre pour conduire les concertations. Et c'est sur cette base-là qu'une liste de 3 personnalités a été proposée et M. Seydou Nourouba a été désigné par M. le Président de la République. D'emblée, je peux dire que nous avons un préjugé favorable par rapport à la nomination de M. Seydou Nourouba que nous connaissons très bien. Il a une riche carrière diplomatique et il est neutre. Nous pensons qu'il va réussir sa mission. Mais au-delà de la désignation d'une personnalité neutre, c'est le respect des consensus qui seront des conclusions consensuelles plutôt qui sortiront de ces concertations. Si les gens oublient assez souvent que ce n'est pas seulement la question de la présidence du cadre de concertation, mais c'est l'organe chargé
d'organiser les élections. Est-ce que ça va être le ministère de l'Intérieur? Est-ce que ça va être un ministère des élections? Ou est-ce que ça va être une structure neutre, indépendante? Ça également, il faut que les acteurs discutent. Puis le cadre de l'opposition pour la régularité, la clarté et la transparence des élections mis sur les fonds baptismaux, il entend dialoguer avec le pouvoir. Ses membres ont appelé l'autre partie de l'opposition à rejoindre le cadre. Habib Faye, Younous Diatta pour plus de détails. Nous demandons un verrouillage systématique du mandat actuel du président de la République, qui doit être limité à 2 successifs. C'est ce que veut le correct cadre de l'opposition pour la régularité, la clarté et la transparence des élections. Il réunit les membres de l'opposition qui désirent aller au dialogue avec le pouvoir. Le président de la République, à travers son ministre de l'Intérieur, a convoqué des assises pour discuter du processus électoral, pour discuter des élections à venir, tenant compte des élections dont on vient de sortir. Nous pensons qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous pensons qu'avant de parler de présidentielles et des élections, il faut d'abord parler de processus. Aujourd'hui, nous autres, comme peut-être on peut nous dénommer, nous avons réussi à faire avancer les choses. Nous avons réussi à structurer. Et aujourd'hui, on verra qu'on va avoir vraiment des acquis. Quand il y a un appel au dialogue, ne pas être dans une logique de doute, mais dans une logique plutôt de répondre donc à cet appel-là et de façon tout à fait responsable, dire ce que l'on pense du processus électoral. Cependant, une main est tendue à l'autre partie de l'opposition pour faire face au régime actuel. Il n'est pas exclu que nous puissions dans les jours à venir rencontrer l'autre pôle de l'opposition pour harmoniser nos positions, pour que nous puissions porter le combat ensemble. S'ils ne sont pas autour de la table, nos revendications sont les mêmes. Et peut-être que ce sont les démarches qui ne sont pas les mêmes. Nous sommes là pour le processus électoral, nous sommes là pour répondre à un manquement ou à des manquements que le peuple a subis dans l'espoir de pouvoir les corriger. Nous ne critiquons pas pour autant ceux qui ont dit qu'ils ne répondent pas au dialogue. Chacun a assumé ses responsabilités. Le pôle de l'opposition au dialogue compte élargir son champ de bataille. Mamadou Diagne Fada et compagnie souhaitent que tous les acteurs politiques soient d'égale dignité dans ce pays. Et puis ouverture depuis ce matin d'une rencontre sur le dialogue social dans les pays francophones, en forum dans un contexte de remous dans des secteurs comme la santé, l'éducation. La présidente du Haut Conseil du dialogue social dit qu'elle va se remettre au travail, pousser les différentes parties à la négociation et à une sortie de crise. Innocence Tapniaï, que je vous propose d'écouter au micro d'Aminata Mbaresso et Pape Sangoné Mbaye. Nous avons enregistré il y a quelques semaines des préavis de grève dans le secteur de l'éducation. Et la plupart sont, si vous voulez, relatifs à l'étude sur les rémunérations qui doivent être, pour laquelle les partenaires sociaux attendent des prises de décision. Donc nous allons remettre sur la table tout et discuter aussi avec ces partenaires sociaux et le gouvernement, parce que le dialogue social est tripartite ou bipartite. Donc nous allons encore reprendre un peu les choses là où on les avait laissées, mais nous avons déjà tenu une réunion avec les syndicats. Et je pense que le gouvernement va prendre les dispositions à travers donc la ministre de la fonction publique pour essayer de relancer avec les syndicats les discussions. La santé, nous avons reçu une alerte et là aussi nous ferons de même. Nous anticipons. C'est pas parce qu'on ne tient pas une réunion télévisée ou médiatisée que les gens ne travaillent pas. Nous travaillons tous les jours à faire en sorte qu'il n'y ait pas en tout cas cette rupture entre les différents... Autre aspect de l'actualité, vote du budget du ministère de l'économie et des finances, c'était ce matin à l'Assemblée nationale. Le député Mamadou Lamine Diallo a soulevé la question des fonds communs du ministère qu'il juge problématique et du franc CFA également. Amadou Ba, de son côté, reconnaît ce problème des fonds communs. Pour lui, des réformes doivent être engagées parce qu'un agent de son ministère n'est pas plus méritant qu'un autre agent de l'État. Mamadou Lamine Diallo et Amadou Ba, je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba. Les fonds communs, c'est un problème parce qu'apparemment, l'élite des inspecteurs des impôts et autres, eh bien, gagne beaucoup plus que les autres techniciens, les ingénieurs, les topographes, etc. C'est un problème, ils l'ont souligné ici depuis l'année dernière. Monsieur le ministre, vous vous aventurez sur la monnaie.
Vous dites qu'il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent qu'il y a des inconvénients. Là, vous prenez des risques intellectuels, je pense que vous ne devrez pas le faire. En tout état de cause, il y aura un débat sur la monnaie, c'est inévitable. Vous connaissez mon point de vue, je l'ai écrit. Mais la question qui se pose, et je vous pose, pourquoi vous n'arrivez pas à lever sur le marché international en euros? Vous levez toujours en dollars. Damane, bi franc CFA amé batay. Bés bu nek ñu wax ci franc CFA. Depuis que le franc CFA existe, on a toujours parlé de la monnaie. Ce que j'ai dit, c'est que je n'ai pas encore vu d'études sérieuses. Peut-être que ça existe, qui peut nous permettre de sortir de cette monnaie et d'avoir mieux. Sortir, c'est une chose, avoir mieux aussi, c'est une autre chose. Parce que génn ci dara c'est une chose, am lu tane ci la nga nek, c'est une autre chose. C'est pas une première. Je pense que depuis que le Sénégal est indépendant, depuis que nous avons des régies financières, effectivement, nous avons une rémunération qui n'apparaît pas dans le budget de l'État. C'est vrai. Pas une nouveauté. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas illégal. C'est juste oui. Et je vais revenir là-dessus. Le fonds commun et autres ne relèvent pas techniquement de la masse salariale. Ça ne relève pas de la masse salariale. La raison, c'est que les fonds communs ne sont pas payés sur des crédits budgétaires, mais à partir des produits des amendes et pénalités. Il faut que l'agent aille travailler, il faut que l'État récupère d'abord son dû, et la sanction découlant du fait de l'inobservation de ces manquements, c'est une partie de ces produits que se partagent les agents du ministère de l'économie et des finances. C'est ça la vérité aussi. C'est ça la vérité. Maintenant, compte tenu de la taille du ministère, le débat se pose d'engager des réformes. Parce qu'effectivement, un agent du ministère des Finances n'est pas plus méritant qu'un médecin. Et puis désigné par les non-inscrits lors du vote du budget des dépenses communes au ministère de l'économie et des finances, Aïda Mbodj s'est vue privée de parole par le président de l'Assemblée nationale, ce qui a créé quelques perturbations durant la séance. Selon elle, Moustapha Niasse a fait du forcing. Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de me priver de cette parole, Monsieur le Président. Je vous le dis et je vous le répète, j'ai été inscrite en dernier lieu. Vous n'avez pas le droit de me priver de cette parole. C'est la parole de tout le groupe des non-inscrits. Je dis qu'il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Monsieur le ministre, essayez de parler. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez, répondez, répondez. Honorable député. Répondez, répondez. Après la lecture des 5 députés qui devaient parler pour le débat concernant les dépenses communes, on s'est rendu compte que les non-inscrits n'étaient pas intégrés sur la liste. Quand on ajoute, ça veut dire que nous devons être inscrits après les 5 députés. Il se trouve qu'il a inséré mon nom en deuxième position et puisque je savais que j'avais le temps de sortir et de revenir parce que ce n'était que pour 3 minutes, bon ben je suis revenu, il m'a donné comme explication le fait d'être absente. C'est un forcing et c'est ce que j'ai dénoncé de façon véhémente parce que je pense qu'une personnalité de la dimension de Moustapha Niasse devait s'abstenir de s'immiscer dans de petites querelles de borne-fontaine. Je pense que ça participerait, s'il s'était abstenu à cela, ça participerait à donner plus d'envergure, plus de crédibilité à cette législature. Parce qu'on avait bel et bien dit que la 12e législature était la législature la plus médiocre. Si au niveau de la... Et je savais, et je l'ai toujours défendu, que ça relevait du management. Parce que là, à ce moment-là, on se disait qu'il n'a jamais été parlementaire, mais cette fois-ci, il est impardonnable. On ne peut pas lui pardonner.
Les mandats de dépôt tous azimuts seront diminués drastiquement dans la nouvelle politique pénale. Une déclaration d'Ismaël Madior Fall, le ministre de la Justice, présidait la cérémonie de passation de service entre le directeur général de l'administration sortant et son successeur. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy. Il y a une amélioration importante, substantielle de l'indemnité journalière accordée à chaque détenu. Donc il y a des efforts considérables qui sont faits pour améliorer l'alimentation, notamment dans les prisons. Il est question d'agir sur la politique pénale. La politique pénale, c'est quoi? C'est qu'il faudrait de plus en plus faire en sorte qu'il y ait une rationalisation du mandat de dépôt et qu'il n'y ait pas beaucoup de citoyens qui soient notamment envoyés en prison. Il y a aussi, toujours sur le registre de la politique pénale, le mécanisme de peine alternative. C'est-à-dire que de plus en plus, il va être aménagé d'appliquer des peines de substitution, des peines alternatives à la prison. Donc l'administration pénitentiaire du camp pénal a un nouveau directeur, il s'appelle Jean-Bertrand Bokandé qui remplace le colonel Daouda Diop. Le nouveau directeur compte appuyer sur ses collaborateurs pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Pape Faraning, Thierno Laurent Mendy. Devant des défis urgents et complexes, le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire de camp pénal, Jean-Bertrand Bokandé, compte s'appuyer sur une démarche inclusive pour réussir sa mission. Je peux vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette fonction sous votre tutelle et votre appui éclairé avec le plus grand dévouement. Et c'est avec beaucoup d'humilité que je prends cet engagement solennel de mettre tout en œuvre pour travailler à la création d'un environnement propice aux innovations et répondre efficacement aux énormes exigences du moment. Les agents pénitentiaires ont saisi l'occasion pour étaler leurs préoccupations pour une meilleure gestion des prisons. Il s'agit du vote du projet de loi sur le statut du personnel de l'administration pénitentiaire, la dotation en moyens roulants, le renforcement des effectifs, la construction de nouvelles prisons. Le ministre de la Justice rassure et donne des garanties pour humaniser les maisons d'arrêt avec une nouvelle politique pénale. Un certain nombre de mesures concernant le personnel ont été prises. Ces dernières sont relatives au renforcement du personnel, à la revalorisation de son statut et à la modernisation de ses conditions de travail. En matière de politique pénitentiaire, la volonté du président de la République et les instructions qu'il a données à cet effet, c'est de changer le visage des prisons au Sénégal. C'est de moderniser les prisons. C'est d'humaniser la vie carcérale. C'est de faire en sorte que nos concitoyens qui sont en conflit avec la loi vivent dans des conditions qui respectent la dignité. L'un des principaux défis auxquels fait face le nouveau directeur de l'administration pénitentiaire reste l'amélioration des conditions de vie des détenus dans des prisons. Et puis la compagnie de gendarmerie de Dakar a procédé ce lundi à une opération d'assainissement de la circulation. Le capitaine Harouna Sarr et ses hommes ont arrêté beaucoup de véhicules hippomobiles sans autorisation affectés au transport des biens et des personnes. Ces charretiers ne sont pas conformes aux dispositions dont un arrêt interministériel régissant ce type de véhicule. Un arrêté co-signé par les ministères de l'Intérieur, des Infrastructures et de l'élevage. Écoutons à ce propos les explications du capitaine Harouna Sarr au micro de nos confrères de la division communication de la gendarmerie. La disposition la plus importante donc, dans cet arrêté interministériel, c'est pour ce qui concerne même l'exploitation de ces moyens de transport. Vous savez, à l'image des véhicules, le cocher doit avoir ce qu'on appelle le permis du cocher. Une visite technique. Le cocher est soumis à l'assurance, comme le chauffeur qui a son véhicule qui roule sur la route. Et l'on a constaté que depuis quelque temps, donc sur les routes sénégalaises, notamment à Dakar, les charrettes circulent comme s'il n'y avait pas de réglementation à la matière. Sans faire de stigmatisation, je dis encore une fois, peut-être c'est le hasard, mais l'on a constaté à chaque fois qu'on fait des immobilisations de charrettes, on constate que les cambriolages diminuent, les vols, cette forme de délinquance en tout cas, diminue dans les quartiers de Dakar. Pour exemple, donc ce matin, lors de l'opération, on a immobilisé une charrette.
dont les occupants avaient volé, donc venaient de voler dans une maison un téléphone portable, un ordinateur portable et une forte somme d'argent. Ironie du sort, c'était devant le haut commandant de la gendarmerie et de la justice militaire. L'arrêté interministériel dans la partie sanctions a prévu donc une amende de 5 000 francs et une mise en fourrière jusqu'à ce que le charretier se conforme à la réglementation. Nous allons à Thiès à présent. Meurtre-agression chez les conducteurs de taxi moto Jakarta. Un conducteur a été atrocement tué. Les éléments de la police centrale et le GMI ont procédé ce matin à des rafles. Les populations approuvent et estiment que le secteur doit être assaini. Les détails dans cette correspondance signée Cherant Diop et Seylatia. Meurtre, agression, vol à l'arraché depuis quelque temps, Thiès vit ce fléau. Un conducteur de taxi moto Jakarta a été atrocement assassiné, puis sa moto emportée. La police a procédé à des rafles. Quelques motos circulent à Thiès. Ce conducteur de vélo moto Jakarta approuve cette démarche. Je suis d'accord avec la police à 100% de procéder à des rafles. La police et la gendarmerie sont là pour nous sécuriser. Pour ces rafles, j'approuve. Nous travaillons dans ce secteur de transport depuis des années. C'est notre gagne-pain. Il faut le sauvegarder. Ce conducteur de moto Jakarta estime que ce secteur doit être assaini. Les malfaiteurs se comptent à l'appel et certains sont même des repris de justice. L'émoi et la tristesse à Thiès, le jeune conducteur de Jakarta qui a été atrocement assassiné, ça fait mal. Parmi nous, je vous dis, il y a des bandits de grand chemin, des repris de justice, des trafiquants de drogue, des malfaiteurs. Nous demandons à l'État de nous aider à réglementer ce secteur. Pour des raisons de sécurité, l'État avait récemment pris la décision d'exiger des papiers administratifs tels que l'assurance à tous les conducteurs de moto Jakarta, mais jusqu'ici, l'application n'est pas encore effective. La marche de protestation des populations de Passy à Ngayen dans le département de Nioro, c'était ce matin. Elles n'ont pas de forage, pas de poste de santé, encore moins d'électricité. Le porte-parole du collectif que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Diamé. Depuis l'indépendance, le village de Passingen, qui compte aujourd'hui 3000 habitants et 400 chefs de famille environ, le village n'arrive toujours pas à avoir un forage. Et pourtant, la construction du deuxième forage de la commune d'Ngayen a été initiée ici depuis 1986 dans ce village. Mais jusqu'à présent, la construction reste bloquée sans justification. Sur le côté infrastructure, le village de Passingen, qui est à 1 km de la Gambie, n'arrive toujours pas à avoir des infrastructures de désenclavement. Et pourtant, une route de désenclavement a été programmée par l'État depuis l'indépendance. Mais aujourd'hui, le constat en est que la route a été déviée aujourd'hui par nos élus locaux. Ce que nous déplorons. Nous demandons la restauration le plus rapidement possible de ces routes de désenclavement parce que l'accès au village est extrêmement difficile aujourd'hui. Sur le côté de la santé, le village de Passingen qui compte 3000 habitants environ et 400 chefs de famille n'arrive toujours pas à avoir un poste de santé ni case de santé. Ce qui pousse à notre population d'aller chaque jour en Gambie où l'accès aux soins est beaucoup plus facile pour la population. Nous réclamons le plus rapidement possible un poste de santé dans notre village. Sur le côté de l'électrification, le village de Passingen, depuis l'indépendance, n'est pas encore électrifié. Nous lançons un appel solennel à son excellent M. Macky Sall, le président de la... Vous l'annoncez dans les titres, possibilité d'aménagement pour la modernisation de Médina Gounass Daka. Le Khalif Thierno Amadou Tidiane-Ba veut conserver la configuration du site de retraite spirituelle, mais sollicite en présence du ministre des Transports Abdoulaye Daouda Diallo la réalisation d'une voirie bitumée, des infrastructures hydrauliques entre autres. Le ministre a bien pris note. Les détails dans cette correspondance signée Moussa Omar Gueye. Le cœur du site Daka, là où se situe la grande mosquée, pourrait être considéré comme un patrimoine qui gardera encore et encore sa configuration telle qu'elle. Du moins, c'est le vœu du Khalif général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane-Ba. Pour autant, le vénéré marabout sollicite une voirie bitumée, de l'eau en abondance et la sécurité incendie. Le ministre des Infrastructures, à l'image d'un fidèle musulman qui est en train de parcourir Safa et Marwa, souhaite
vivement répondre aux aspirations du Khalif de Médina Gounass et à la vision du chef de l'État Macky Sall. Nous allons faire une réunion d'évaluation afin de pouvoir lancer les travaux d'ici une quinzaine de jours. Vous savez que le Dakar de l'année 2018 aura lieu aux alentours du 10 mars, ce qui fait qu'on n'a pas plus de 2 mois pour faire tout ce travail-là. Donc nous allons essayer d'aller très vite, essayer quand même de faire ce qui est possible de faire d'ici là. Surtout ce qui est important, le marabout nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est d'abord avoir de l'eau à suffisance, avoir un bon plan d'aménagement, le reste on le fera de façon progressive. Un plan qui est déjà conçu par les services de l'État, notamment de la présidence de la République. Vous savez que c'est un engagement de l'autorité quand il y a eu l'incendie de l'année dernière. En plus des mesures qui ont été prises ici, il avait décidé. Le marché de Noël commence à moins de 2 semaines de la célébration de l'événement. Les magasins de chaussures, de jouets et de bijoux ont fait le plan pour proposer beaucoup d'idées de cadeaux. Les clients commencent peu à peu à s'approvisionner. C'est un reportage signé Aïssa Toupeya. Décoration lumineuse, des ceintures. Un air de fête plane déjà dans le rue de Dakar. Dans certains magasins, le ton est donné. De nouveaux arrivages d'articles, comme dans cette boutique où des rabais sont proposés à la clientèle. Ce qui a sans doute attiré cette jeune fille pour des idées cadeaux. J'ai choisi cette boutique parce que par le biais d'une amie, elle m'a proposé une boutique qui faisait des soldes pour acheter une chaussure qui me convenait pour un cadeau pour ma petite sœur. Si elle a choisi une paire de chaussures à offrir, le choix est varié. Des jouets pour les enfants, des tableaux, des bijoux, des parures en or à offrir à son épouse. Les magasins ont fait le plein, les idées cadeaux ne manquent pas. Un marché de Noël garni afin de faire plaisir à tout un chacun pourvu que les bourses puissent supporter les dépenses. Ainsi, nous pourrons souhaiter Merry Christmas, Feliz Navidad, Bueno Faste Natalicie à nos proches. À Noël, tout le monde parle le même langage. Un monde de sport avant de boucler cette édition avec le tirage au sort des 8e de finale de la Champions League qui a été effectué ce matin. Une affiche qui cristallise les attentions, c'est le Real Madrid Paris Saint-Germain. Pour le chroniqueur sportif de la RFM, Abdoulaye Diaw, il n'y a pas de favori. Les 2 équipes ont leur chance pour passer ce tour. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Pape Farigning. Les Parisiens savent qu'ils ont un gros coup à jouer. Le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui me paraît plus solide que celui que le Real avait éliminé il y a quelques années. Le Real qui avait éliminé le Paris Saint-Germain il y a quelques années me paraît aussi plus solide que le Real d'aujourd'hui. Mais d'ici à 3 mois, il peut bien se passer des choses. Le Real va, c'est sûr, s'améliorer. En ce moment, c'est un Real convalescent, mais qui va s'améliorer, qui va se reprendre. Paris Saint-Germain aussi vient d'aligner 2 défaites d'affilée, mais c'est peut-être un mal pour du bien, d'autant que l'équipe était face à un miroir, face à ces 2 défaites. Mais le Paris de Neymar est aujourd'hui bien différent du Parisien moribond et peut-être frileux qu'on avait connu il y a de cela 2 ans dans les dernières sorties parisiennes en Coupe d'Europe. Pas de favori. À ce niveau de la compétition, il n'y a pas de favori absolu parce que les équipes sont si solides, si bonnes qu'elles se pilotent étape par étape. Il n'y a vraiment pas de favori. Doyen Abdoulaye Diaw, voilà, c'était le dernier élément de ce jour-là. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mamadou Ibra Kane pour l'invité du 20h. Mamadou, bonsoir.